Voilà. Alors Mathieu, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de toi ce matin avant qu'on t'écoute? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Mathieu Haussmann, j'ai 21 ans. Je suis marié avec Éléonore, qui est venue avec moi ce matin. On habite sur Cossonay. Et puis, je suis pasteur stagiaire dans l'église évangélique à Cossonay, là-bas, à mi-temps, en finissant mes études à côté à mi-temps à la HET Pro sur Vevey, ex-Emmaüs, là-bas. Voilà. Et qu'est-ce qui te ressource dans la vie? C'est quoi tes loisirs Un loisir particulier, c'est le sport. Et puis, j'aime beaucoup le volley particulièrement. Alors le volley, même pas beaucoup, puisqu'il m'a cassé un doigt il n'y a pas longtemps, donc je fais une petite pause, et je me réjouis de reprendre. Mais de manière plus globale, j'aime évidemment du coup étudier la Bible, rencontrer les gens, le partage, transmettre, échanger, s'encourager. Alors j'essaye de vivre ça à l'église, ce serait quand même bien. Dans les études, en tout cas, entre étudiants, on vit ça, et puis même dans le sport, le volley aussi, sur le terrain, c'est important de s'encourager, de parler, sinon c'est vite le chenille. Et même de transmettre, spécialement des frappes les plus fortes possibles à l'adversaire, donc c'est pas toujours très noble, hein, mais il y a plusieurs manières de se ressourcer, vivre ses passions. Ok. Et quels sont tes défis principaux comme pasteur, stagiaire, étudiant? Voilà. Euh, Qu'est-ce qui est le plus défiant pour toi? un des défis actuels, c'est de découvrir toutes ces étapes, mais en même temps. Donc à la fois, je découvre voilà, le ministère pastoral dans ce stage, je découvre aussi plein de choses aux études, dans la Bible, etc. Je découvre et j'apprends aussi à être voilà, mari, gérer la maison et tout. Donc tout découvrir en même temps, c'est un défi particulier de ce temps. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. J'avais encore une question. Comment se fait-il qu'un jeune de 21 ans, qui est au début de sa vie, qui a tout pour réussir sa vie, s'intéresse finalement aux difficultés de la vie chrétienne? Oui, tu m'as transmis cette question il y a quelques jours. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est vrai, en fait, pourquoi je m'y intéresse. Mais je pense que la raison principale, c'est que je crois que Dieu m'a rencontré par ce moyen-là. Alors, je suis né dans une famille chrétienne, un père pasteur, j'ai voilà, grandi dans ce milieu privilégié comme la plupart d'entre nous, certainement. Mais je partagerai un tout petit peu. Aujourd'hui, j'ai perdu ma mère à 3 ans. Et puis j'ai grandi avec une partie, ce manque, ce deuil, cette injustice et incompréhension aussi en tant que jeune garçon de dire mais pourquoi moi j'ai pas ma maman à mes côtés, tous les copains ils l'ont. Et puis je crois que c'est en partie là, dans ces jeunes années, où Dieu m'a rencontré, s'est révélé à moi en me disant voilà, il y a plein de choses que tu apprends, que tu vois, que tes parents te transmettent. Et puis voilà qui je suis en toi. Et puis je crois que c'est les premières choses qui m'ont touché personnellement, ce Dieu qui se révélait dans cette partie-là de l'existence. Donc voilà, des choses qu'on ne voit pas sur toi au premier abord, mais tu as aussi passé par des temps difficiles. Mathieu, tu dois être un des plus jeunes de chez nous ce matin. Et vraiment, on te libère, parce qu'on est des gens ouverts, n'est-ce pas, de recevoir une parole d'un jeune de 21 ans. Et j'aimerais juste prier pour toi ce matin. Oui, Seigneur, merci du cadeau de Mathieu ce matin, qui a reçu une parole de ta part, qui a vécu aussi des choses avec toi. Et nous te demandons que tu le renouvelles dans ce temps de message, que tu le libères, que tu libères sa parole, son cœur, au milieu de nous, et que tu nous ouvres, Seigneur. C'est vrai qu'il a peut-être pas l'expérience que certains d'entre nous avons, mais nous accueillons vraiment ce que tu veux dire au travers de lui, dans l'humilité, dans la foi, dans la joie. Et merci de ce que ta parole puisse nous toucher comme tu le veux, là où tu as décidé, Seigneur, de nous parler. Nous t'en prions. Amen. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup d'accueillir un jeune de 21 ans pour vous transmettre quelque chose. C'est le plus gros point positif pour moi ce matin, hein, c'est que si on parle des difficultés de la vie, quand je parle à des groupes de jeunes, il faut commencer par leur faire croire que des fois la vie sera difficile, promis. Alors qu'à vous, j'ose croire que tout le monde y est passé, tout le monde a des choses vécues, personnelles auxquelles ça fait référence.
Et puis bien sûr, voilà, je vous transmets une partie de ce que Dieu m'a mis sur le cœur pour ce matin, une partie de comment il a travaillé mon cœur. Mais évidemment, c'est lui qui parle, c'est lui qui vous touchera comme il l'a décidé. Donc ce matin, comme c'est écrit, comme vous l'avez peut-être déjà appris, on continue dans la série que vous vivez sur le Saint-Esprit, en parlant de cet aspect-là, comment le Saint-Esprit habite-t-il nos vies dans les difficultés. Saint-Esprit, pour moi, c'était ce Dieu tout-puissant, énorme et lointain qui vient habiter ma vie, incroyable, c'est cette puissance que ça délivre, on la lit aussi dans la parole, dans les actes spécialement, les choses incroyables qu'il fait, qu'il établit pour montrer la puissance du Dieu créateur incroyable qui peut parfois nous paraître distant. Et alors ce Saint-Esprit, comment est-ce qu'il habite mes moments difficiles? Parce que nos vies ressemblent assez rarement à un conte de fées, à quelque chose de parfait alors qu'on a un Dieu parfait, à quelque chose qui ressemble à de la toute-puissance, très peu. Mais pourtant, la Bible nous dit, il habite ta vie. Alors comment se révèle-t-il dans ces moments-là? Est-ce que vous avez déjà vu le film Bruce Tout-Puissant? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Ah ouais, pas mal. Film de 2003. Je n'ai pas osé prendre cet exemple en groupe de jeunes parce qu'ils sont tous pas nés, donc personne ne l'avait vu. C'est un film assez marrant, excentrique. La vie d'un gars qui s'appelle donc Bruce et qui aimerait bien être tout-puissant. Il a une femme qu'il aime très fort, un chien très mal éduqué qui pisse dans son salon, et puis un boulot qui le passionne. Alors il se donne à fond dans son boulot, il y met toute son énergie, tout son temps, et puis on comprend au début du film qu'il vise et qu'il mérite vraiment une promotion. Hein. Et puis c'est des postes voilà, à assez longue durée, et puis vient tout d'un coup le moment où la promotion est donnée à quelqu'un d'autre qui ne le méritait absolument pas, son collègue évidemment complètement débile, qu'il détestait, la grande rivalité, et c'est lui qui est promu et pas Bruce. Alors là, tout s'écroule dans sa vie. Il réagit tellement mal qu'il finit par se faire virer, il perd son boulot. Il parle plus que de cet échec et plus que de lui à la maison. Il fait exploser son couple. Sa femme part ou lui dit « Écoute, apparemment, tu as besoin d'un temps pour toi puisque tu parles que de toi, donc je vais te laisser toi tout seul. » Et il se retrouve seul, sans boulot, sans femme, avec un salon qui pue le pipi de chien, au fond du trou. Et il y a cette scène, alors je n'ai pas retrouvé la vraie scène, mais elle ressemble pas mal à ça, où évidemment c'est un film américain, donc il y a la pluie, il y a l'orage, il sort, il est trempe, et il n'est pas spécialement présenté comme croyant, mais il se tourne vers ce plus grand que lui, il dit, mais si Dieu, si tu existes, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as oublié, je suis sorti de tes listes, tu m'as abandonné, c'est pas possible. Ce Dieu que ma femme prie, que les gens, vers qui les gens se tournent autour de moi, ne peut pas exister si ma vie est aussi pourrie que ça. Tu m'as abandonné, tu m'as oublié. Alors heureusement, j'espère que ça ne vous est jamais arrivé de manière aussi excentrique. Pourtant peut-être, hein, mais bon, on reste quand même suisse. Mais exprimer de l'incompréhension envers Dieu, se dire, mais Seigneur, dans ma vie, pourquoi tu laisses ça arriver ? Ou alors dans la vie d'un autre, à côté de moi, que je ne sais plus comment accompagner, parce que je me dis, mais c'est vrai, pourquoi il vit tout ça, Seigneur ? Pourquoi tu laisses tout ça arriver ? Et de manière encore plus globale, comment témoigner de notre foi, de notre Dieu, aux gens qui ne le connaissent pas, qui nous répondent quand même assez facilement. Si Dieu existait, il n'y aurait quand même pas les guerres, il n'y aurait quand même pas toutes les souffrances, le problème d'écologie et toutes les choses que je vois autour. Donc reste avec ton Dieu, moi, je ne le vois pas dans cette vie ici-bas. Comment parler de ce Dieu-là? Comment être sûr qu'il ne nous a pas abandonnés? Comment retrouver foi en lui? Comment accompagner celui qui vit des temps difficiles? Et comment témoigner aux gens autour de nous qui vivent des temps difficiles quand on n'a pas l'espérance chrétienne? Comment parler de ce Dieu-là? Alors une première réponse, ça tombe bien, c'est dans 2 semaines, c'est Noël. Avant de parler du Saint-Esprit, promis, on y viendra. Dieu nous a rejoints, Dieu s'est fait chair, Dieu a voulu vivre comme nous, vivre avec nous. Et c'est ça l'histoire de Noël, il est descendu pour prendre notre condition, pour se mettre à notre niveau. Alors je vous propose de lire ces 2 versets, Philippiens 2, 7 et 8.
Jésus, le Fils éternel, s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. Ce texte nous parle donc d'un Dieu de compassion, un Dieu qui descend, un Dieu qui se dépouille. Alors c'est là une bonne première réponse à notre problème. Est-ce que j'ai un Dieu distant? Est-ce que Dieu se fait distant de celui que je tente d'accompagner, de celui à qui je tente de le témoigner? Non, la Bible me parle d'un Dieu qui rejoint, me parle d'un Dieu accompagnant, pas d'un Dieu distant. Alors si je ressens de la distance, ce qui est évidemment possible, et la réaction quand tout s'écroule, comme pour Bruce, c'est qu'il y a quelque chose à travailler de mon côté. Et je dois pouvoir rappeler à mon âme, rappeler aux frères que j'accompagne, rappeler à celui à qui je tente de témoigner. Nous n'avons pas un Dieu distant. Regarde dans la Bible, nous avons un Dieu qui se fait homme, un Dieu qui te rejoint, un Dieu qui cherche à t'accompagner, à vivre avec toi. Alors ce dépouillement, son humilité, ce chemin tellement touchant que Jésus fait de la gloire jusqu'à notre humble terre, va jusqu'à la mort, nous rappelle ce texte, la mort sur la croix qui nous transmet la vie. Mais ce matin, ce qui m'a touché, c'est ce verset 7. Son obéissance commence par ce chemin de dépouillement, commence par Noël, commence par prendre la forme de ce petit bébé. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça, Seigneur? C'est incroyable, un Dieu qui humblement ne veut pas simplement venir vaincre le péché, et la mort sur la croix et la puissance de Dieu révélée, mais qui prend 30 ans simplement pour grandir comme humain. Est-ce que Jésus a fait quelque chose d'intéressant à transmettre de ses 0 à ses 30 ans? Non, pense la moitié des évangélistes. Jean et Marc ne parlent de rien que Jésus ait fait ou dit ou vécu entre 0 et 30 ans. C'est-à-dire que ce qui était important, c'était son ministère, c'était ses 3 ans, évidemment, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a transmis, sa mort sur la croix. Mais au lieu d'apparaître comme un ange tout-puissant à 30 ans, d'arriver, d'enseigner, et puis de mourir et de ressusciter glorieusement, Dieu a pris ce chemin d'humilité, de dire, en plus, je vais venir payer pour leurs fautes, mais en plus, je vais venir vivre ce qu'ils ont vécu, vivre une naissance, vivre une enfance, vivre une adolescence, vivre de 0 à 30 ans, vivre une partie de la vie qu'eux vivent. Nous avons un Dieu qui a certainement vécu la déception, on le lit dans pas mal de versets, la tristesse, le deuil, la colère sûrement. On a un Dieu qui nous comprend profondément. Et comment se sentir plus proche, comment se sentir moins distant que d'un Dieu qui a vécu comme moi. Je vous ai dit que j'avais perdu ma maman assez jeune, 3 ans, et j'ai rencontré une fois une personne qui a vécu la même histoire ou presque, perdu sa maman toute jeune, avec presque la même histoire de famille ensuite, et c'était tellement bon de simplement pouvoir partager et dire « Ah, toi aussi, avec tes frères et sœurs, tes demi-frères et sœurs, il y a ce genre de difficultés que tu as rencontrées. Ah, toi aussi, avec tes parents, tu as vécu ça. Ah, toi aussi, quand il y a un bête film de Hollywood où toujours c'est obligé que la mère décède dans la première scène, tout le monde passe au-dessus et toi aussi, ça t'a bousillé tout le film parce que tout le long, tu pleures pendant 1h30 à cause de ça. » Avec cette personne-là, je peux partager, et ce n'est pas parce que je sais cérébralement qu'elle comprend ce que j'ai vécu, c'est simplement parce qu'on partage et que je sais qu'elle a vécu la même chose. Je sais qu'au fond d'elle, elle me comprend. Et je trouve ça incroyable de pouvoir se dire, avec Dieu, je peux faire ça aussi. Avec Dieu, je peux aussi me sentir compris au plus profond de moi-même, de me dire, purée, mais les déceptions face à cette vie qui, des fois, est misérable, ou par les souffrances que je traverse, quand je me tourne vers Dieu, je peux aussi me dire, purée, Seigneur, merci parce que tu me comprends. Merci parce que quand je parle, ce n'est pas simplement tu me regardes de haut en disant j'ai tout créé donc je sais, mais je suis aussi venu fouler cette terre comme toi. Moi aussi j'ai été déçu, moi aussi j'ai souffert ici-bas. Jésus est venu fouler notre monde déchu pour
accomplir la volonté de son Père. Il le répète tout le long de ses évangiles. Et cette volonté, évidemment, c'était le salut pour nous, c'était son enseignement, c'était la mort sur la croix, mais c'était aussi d'être un Dieu qui nous rejoint, d'être un Dieu de compassion qui a marché avec les disciples qu'il a cherché à former. Alors Noël est un bon rappel. Nous avons un Dieu qui nous rejoint. Quand dans les souffrances, je sens cette distance et tout d'un coup, j'ai l'impression que j'ai un Dieu trop lointain qui comprend plus ce que je vis, rappelons-nous. Non, Noël, la crèche, c'est un rappel tellement humble du chemin que Jésus cherche à faire avec nous, nous rejoindre et nous dire « je marche avec toi ». Même quand tu ne vois pas encore la puissance avec laquelle j'ai fait des miracles, rappelle-toi du petit bébé que j'étais. Je suis venu te rejoindre. Alors Jésus, Dieu fait chair, est reparti. Heureusement, ce serait bizarre d'avoir un humain de 2000 ans à qui parler. Mais avant son départ, il a fait des promesses à ses disciples. Il nous a promis de nous envoyer son esprit. Et je vous propose de lire ces promesses de Jésus avant son départ en Jean 14. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Ça, c'est des versets à relire quand on traverse des moments difficiles. Je vous donne ma paix. Jésus nous donne une paix différente de celle du monde. Cette paix surpasse tout car en lui, nous avons l'assurance de quelque chose de plus que ce que je suis en train de vivre. En lui, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Jésus se prépare ici à partir, à mourir, à ressusciter. Il y a un peu toutes ces promesses qui se mélangent. Quelques versets plus loin, il explique, vous ne pouvez pas tout comprendre aujourd'hui, mais l'Esprit vous révélera ces choses après. Il est ici en train de prévenir ses disciples qu'il va partir. Et nous le savons en ayant quelques versets d'avance sur les disciples. Oui, Jésus va mourir, va ressusciter. Et nous savons ce que ça veut dire pour nos vies. Il nous promet la vie éternelle dans sa gloire parfaite. Alors quand dans ce monde, les souffrances que je traverse m'amènent de l'insécurité, de l'incertitude, Jésus me transmet une certitude. En lui, j'ai la paix, parce qu'en lui, j'ai la vie, et je l'aurai en abondance pour l'éternité. C'est important et à la fois, c'est parfois si difficile de remettre nos vies dans une perspective d'éternité. De se dire, aujourd'hui, je souffre, c'est difficile, mais ça sera mieux plus tard. Heureusement, Dieu nous accompagne, donc il ne nous dit pas que ça, mais c'est quand même une prise de recul à laquelle la Bible nous invite, je crois. Réaliser que Dieu nous promet quelque chose de plus que ce que je vis aujourd'hui. Sa paix surpasse ce que je peux comprendre. Alors pour imager cette prise de recul, je me suis déjà cramé, j'ai dit que j'aimais beaucoup le sport. Malheureusement, le tennis, ce n'est pas un sport d'équipe, donc je n'étais pas très bon. J'ai essayé quand même parce que les matchs m'ont fait envie. Mais Roger Federer, on connaît toute sa carrière. Moi, je pleure depuis 5 ans, l'absence. Mes mois de janvier sont moins ensoleillés depuis que je ne regarde plus l'Australian Open. Mais cette carrière a commencé par une première finale. Sauf erreur, je n'étais pas né.
Ça, il ne fallait pas le dire, je n'ai pas écrit l'année, c'est pas grave. Mais à 18 ans, Roger Federer, première finale, il se fait éclater par, en plus, un autre Suisse qu'on connaît, Marc Rosset. C'est peut-être pour ça que je connais cette histoire, parce que Marc Rosset adore raconter cette histoire. Quand il commentait les matchs à Roger sur la RTS, il aimait trop raconter cette finale de Marseille, où Federer avait 18 ans, et Rosset l'a éclaté. Et ce qu'il aime beaucoup raconter, c'est que Federer est parti tout de suite après la finale dans les vestiaires. Alors, je pense que Rosset a fêté un peu avec le public. Et quand il arrive ensuite dans le vestiaire, il trouve Roger en pleurs. Et là, c'est ça qu'il aime beaucoup raconter, parce que Rosset commentait les victoires de Federer, donc il aimait bien rappeler, ça a quand même commencé par des pleurs, parce qu'il était inconsolable, notre Federer national. Il pleurait dans ce vestiaire en disant, mais c'était ma seule chance, si ça se trouve, j'aurais plus jamais de finale de ma vie. J'ai tout raté, mon mental a craqué, il n'y a rien qui passait, c'était nul. Mais imagine, toi, tu as 35 ans, tu arrives au bout de ta carrière, tu finis par une finale, c'est magnifique. Moi, si ça se trouve, c'était ma seule chance. C'est tout ce que j'avais, j'ai foiré. C'est tellement dur ce qui m'arrive. Et évidemment, 20 ans après, ça nous fait rire, parce qu'on se dit, le pauvre, ce vieux tournoi de Marseille, mais on s'en fiche, Roger. Tu sais pas ce qui t'attend ou quoi? Et pourtant, c'était légitime, surtout à 18 ans, mais c'était légitime d'être déçu du présent douloureux. C'était légitime d'avoir perdu et d'en être déçu. Parce qu'il n'avait pas l'assurance de la suite glorieuse. Il n'en savait rien, déjà, de 1. Mais en plus, je ne sais pas, blessure ou 5 Nadal arrivent 2 ans plus tard. Et peut-être qu'il n'a pas cette suite glorieuse, cette super carrière. Alors le présent douloureux, c'est tout ce qu'il avait à ce moment-là. Et évidemment, du coup, il y avait de quoi pleurer. Avec la Bible, la différence, c'est que la suite glorieuse, on la connaît. Elle nous est promise. On sait qu'on a l'éternité parfaite et glorieuse qui nous est promise avec le Père. Alors notre présent douloureux, c'est un peu comme si on pouvait aller dans le vestiaire vers Roger et lui montrer les finales des 20 ans suivants. Et lui dire, hey, regarde, ça va être super, reprends courage. Sois fortifié, sois encouragé. La suite, ça va être chouette, promis. Est-ce que dans nos difficultés, on arrive à faire ça de temps en temps? À se dire, purée, le présent, il est douloureux et j'ai le droit d'avoir mal. J'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de l'exprimer à Dieu. Mais à la fois, je peux aussi être réconforté, être encouragé. Parce que la suite glorieuse, la vie, Dieu me la promet, la victoire de la vie sur la mort, de la paix sur la crainte, de la joie sur le doute et la tristesse, Dieu me la promet par sa parole, par son œuvre à la croix. La paix de Dieu, c'est cette paix que Jésus nous donne, pas comme le monde est capable de la donner. Elle se trouve dans cette promesse de la carrière parfaite, de la suite glorieuse. Nous savons à quoi nous attendre. Et de cette vie-là, nous pouvons recevoir la paix que Jésus nous transmet. Alors promis, on arrive enfin au Saint-Esprit. Ce texte que nous avons lu tout à l'heure, Jésus nous promet un autre consolateur, un autre défenseur. On a vu ce matin, à Noël, Jésus s'approche de nous, et puis Jésus, avant de partir, nous promet une paix qui dépasse ce qu'on peut comprendre, qui dépasse ce qu'on vit. Et bien, si Jésus nous promet un autre consolateur, un autre défenseur, ce texte nous dit bien que l'Esprit continue en fait ce ministère que Jésus est venu apporter à l'humanité. À la différence que cet autre consolateur, lui, restera éternellement avec nous. Jésus est resté une 30aine d'années auprès des disciples pour rendre vivant cette promesse, pour nous accompagner, pour nous apporter cette paix. Et cet autre consolateur, le Saint-Esprit, fait la même chose, nous transmet cette même joie, nous transmet cette même vie, nous défend face aux difficultés de la vie, nous console. Mais lui est resté auprès des humains éternellement depuis que Jésus est parti. Et il entre dans la vie de tous ceux qui sont bien d'accord de le laisser entrer. Ce thème de la vie est omniprésent dans ce texte. Vous vivrez, je vivrai, il vivra en vous. Il y a cette sorte de mystère, pourquoi le monde ne peut pas l'accepter, mais vous le connaissez déjà.
il y a ce mystère de la foi, ce Saint-Esprit qui attise notre foi, nous qui apprenons à connaître Jésus, cette confiance qui grandit. Mais cette réalité que l'Esprit vient habiter en nous et nous transmet cette vie, nous transmet ce que Jésus est venu apporter. Jésus ajoute le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. On l'a lu tout à l'heure. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. L'Esprit est envoyé par le Père, comme Jésus a été envoyé par le Père. Comme pour rappeler cette unicité de Dieu, l'Esprit continuera exactement ce que je suis venu faire. Il vient de la même source que moi. L'Esprit nous rend Dieu présent dans nos vies. Et l'Esprit pointe toujours vers la croix et vers notre salut. Il pointe toujours vers l'œuvre du Fils et nous le rend vivant, nous le rend vrai. Et ça le rend un consolateur incroyable dans nos vies, puisque s'il pointe l'œuvre du Fils, mon salut éternel, par la foi en Jésus, alors ça veut dire que ça ne dépend jamais de ce que je vis. Que je voie mes prières exaucées ou pas, que je voie la misère, que je souffre, l'œuvre du Fils, elle est la même pour moi. Mon assurance, son amour pour moi, mon assurance de la vie éternelle avec lui, elle ne change pas selon mes difficultés ou les choses que je comprends ou pas encore du Père que j'ai dans les cieux. Et oui, le Saint-Esprit est capable de révéler la puissance du Père, de glorifier le Fils avec fracas, avec miracle, avec guérison, avec délivrance, évidemment. Et parfois, il est tout autant capable de nous révéler qui est le Père, de glorifier l'œuvre du Fils, quand rien ne change dans mes difficultés, quand rien ne change ou rien ne semble changer sur cette terre. Il nous rend le sacrifice de la croix et le salut en Jésus personnel et vrai. Il attise notre foi, il nous transmet la paix de Dieu. Et c'est de ça que je parlais dans l'introduction, quand je disais, je crois que c'est comme ça que Dieu m'a rencontré, moi. En tant que jeune enfant, ado, et encore maintenant, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi Dieu ne l'a pas guéri. Ma mère a été diagnostiquée d'un cancer, j'avais à peu près 1 an, puis elle est décédée quand j'en avais 3. Et pendant 2 ans, tellement de gens ont prié, pendant 2 ans, mais mes parents étaient pleins de foi pour ce Dieu de guérison, ce Dieu dont la Bible nous parle, tout-puissant. Et pourquoi il ne l'a pas guéri? Pourquoi il laisse partir une jeune maman d'une 30aine d'années? Enfant, j'avais en tout cas pas la réponse, et aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas. Mais Dieu s'est révélé à moi quand même. Dieu s'est révélé en me transmettant sa paix dans les moments où je dis, mais je ne comprends pas comment tu veux que je puisse avoir la paix. La paix, elle devrait dépendre de cette guérison, dépendre du bonheur de ma famille, de la vie terrestre que ma mère aurait pu avoir. Elle n'est plus là, c'est foutu. Et quand dans ce moment-là, le Saint-Esprit vient t'habiter, vient te dire, regarde, comme j'avais par exemple des terreurs nocturnes, les années qui ont suivi, je n'arrivais pas à dormir, je détestais ce moment dans le noir tout seul. J'avais, je sais pas, sûrement ce sentiment d'abandon qui revenait fort ou quoi. Et c'est dans ces moments-là où Dieu tout d'un coup m'a rempli de son esprit et une paix profonde. Et là tu te dis, évidemment la guérison, ça aurait été énorme comme signe personnel pour dire, mais Dieu a guéri ma mère, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et dire la même chose, mais Dieu m'a donné la paix dans des moments où j'aurais pas dû avoir la paix. Et ça, c'est tout aussi incroyable, en fait. Il y a quelque chose qui me touche énormément dans les témoignages que j'ai entendus de ma mère, puisque de mes 0 à 3 ans, je n'ai pas grand souvenir, je vous avoue. Mais j'ai un grand-père que ça a énormément touché, les fois où en famille, ils en parlaient, vers la fin de la maladie, quand c'était gentiment quand même des au revoir. Des questions à ma maman sur sa foi, sur ce que ça voulait dire pour elle. Et puis il y a en tout cas une fois où elle a confié à mon grand-papa de manière tellement calme en lui disant « Mais j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, moi. Je sais à qui elle appartient, ma vie. Qu'elle se termine demain ou dans 30 ans, je sais où je vais, je sais à qui j'appartiens, je sais quelle vie je peux attendre avec mon Seigneur. » Et ça, je crois que c'est un miracle encore plus grand qu'une guérison foudroyante à ce moment-là, de dire,
moi, en tant que fils, je sais que ma mère est partie dans la paix. Je sais que je vais la retrouver un jour et je me réjouis de découvrir qui elle était, de la retrouver. Mais elle est partie dans l'assurance et dans la foi en son Seigneur qui l'avait sauvée. Elle savait de qui sa vie dépendait. Et le Saint-Esprit habitait son cœur et sa vie de telle manière qu'elle pouvait être dans cette paix qui nous surpasse, qui nous dépasse, qui dépasse nos difficultés, qui ne dépendait même pas de son décès à 30 ans. La paix que le Saint-Esprit est capable de nous donner ne dépend pas de comment je vois Dieu répondre à mes prières ou non. Cette paix dépend d'une chose, mes péchés pour lesquels Christ est mort sur la croix. Et son pardon m'offre la vie éternelle dans la présence parfaite et glorieuse de Dieu, l'assurance de ne jamais être abandonné. C'est la question qui est revenue plusieurs fois ce matin. Ce Bruce, pauvre Bruce, dans son pipi de chien, il se sentait abandonné. Dieu, si tu existes, tu m'as abandonné. Moi aussi, comme jeune enfant, je me suis dit, mais là, tu l'as abandonné, tu l'as oublié, juste tu n'étais pas là 2 ans et puis tu es revenu trop tard. Est-ce que Dieu, tu t'es fait distant, tu nous as abandonnés? Jamais. Il me promet que pour toujours je serai avec lui. Et tant que cette vérité n'est pas pleinement accomplie, dans l'attente du retour glorieux de Christ, eh bien le Saint-Esprit m'accompagne. Il me rend vivant, il me rend vrai les promesses de la Bible. Il me rend impatient que Jésus revienne et il me rend joyeux quand je suis dans la tristesse. Il me donne sa paix quand il y a la crainte qui devrait prendre le dessus. Alors une jolie image que j'ai souvent entendue et par laquelle je vais gentiment conclure, ce consolateur qui nous est donné. J'ai souvent entendu cette histoire de quelqu'un qui décède et puis qui voit sa vie défiler comme lui qui marche sur le bord d'une plage, sur le sable. Alors, il voit ses pas, puis d'un coup, il voit une deuxième trace de pas rejoindre, et puis il dit « Ah, Jésus, là, c'est ma conversion, tu m'as rejoint. » À partir de là, on marchait les deux, regarde, il y a 2 traces de pas, c'est génial. Puis d'un coup, il réalise « Mais les difficultés, les souffrances dans ma vie, tout d'un coup, il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Tu m'as abandonné, j'étais tout seul exactement au moment où j'avais besoin de toi, là. C'est exactement les moments où je me rappelle que c'était difficile. » Et Jésus se tourne vers lui et lui dit, en fait, la seule trace de pas, c'est les miennes, parce que c'est les moments où je t'ai porté. Alors cette image, je la trouve très chou, un petit peu bisounours quand je l'ai entendue la première fois, et à la fois avec ce témoignage que j'ai entendu de mon grand-père, je me suis dit, en fait, c'est exactement ça. C'est peut-être le moment où tout le monde devait se dire, mais ta maman, là, elle a dû se sentir abandonnée. 2 ans de maladie pour finir par décéder. En fait, non. C'est exactement le moment où Jésus s'est fait le plus présent à elle. C'est le moment où elle avait la foi et l'assurance dans son salut et dans la bonté de son Père céleste, le plus fort de sa vie. C'est le moment où Dieu la portait. Et ce n'est pas toujours perceptible de l'extérieur, mais qu'est-ce que c'est bon de pouvoir en témoigner. Alors je terminerai avec cette phrase un petit peu choc. Dieu vit en moi, il habite en moi par son Saint-Esprit, et quand je souffre et que rien ne change, c'est cette présence qui change tout. Et je vais finir par la prière. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que cette présence, oui, change tout, même quand à nos yeux humains, rien ne semble changer, rien ne semble aller. Quand on traverse la difficulté, la compréhension envers toi, tu te fais présent à nous. Seigneur, aide-nous à nous tourner vers toi, à appeler ta présence, à nous ouvrir à ton action, à ta paix, dans les moments où humainement on n'a plus d'échappatoire, on n'a plus de manière de tourner les choses en positif. Qu'on puisse accueillir cette présence, que tu puisses nous faire goûter à ta vie par ton Saint-Esprit dans nos vies, que tu puisses nous rappeler les promesses que tu as faites dans ta parole, que tu puisses pointer vers la croix, vers cette œuvre incroyable qui nous fait vivre, et cela pour toujours. Merci pour ta présence, pour
ton accompagnement auprès de nous. Merci d'être ce Dieu qui cherche à se faire proche et qui aime la relation avec nous. Sois béni, Seigneur. Amen.